Madame, monsieur, bonjour et bienvenue ici à Cadillac pour cet événement exceptionnel d'exposition de véhicules anciens. Je suis aujourd'hui accompagné par mon guide qui va être Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Jean-Claude, ça fait énormément plaisir de se retrouver ici à Cadillac dans l'Entre-deux-Mers, non loin de Sauternes et au pied des remparts de Cadillac pour la deuxième année consécutive de retrouver tous ces véhicules anciens qui vont nous faire rêver. Alors moi je suis un novice en la matière, mais j'aurai le plaisir de t'avoir comme guide. Jean-Claude, lesquels parler? Lesquels? Je suis comme un enfant au milieu d'un magasin de jouets. On va retrouver Christophe qui tient cette association, il va nous en parler plus sérieusement. Nous sommes avec Christophe. Yannick, tu peux nous présenter un peu ce monsieur? Eh bien écoute Christophe, tu fais partie de l'association, parle-nous un petit peu de cette très belle association. Ouais, donc c'est un jeune club. On a été créé l'année dernière, donc Rétro-Passion des Deux Rives. On essaye de réunir des amateurs de vieux véhicules, donc voitures anciennes, prestige, les Youngtimers un peu, et quelques deux roues, et suivant les événements, des tracteurs quand la zone s'y prête. Si je me rappelle bien, c'est la deuxième année que ça existe. Voilà, donc tout à fait. On a première édition l'année dernière, la ville de Cadillac a voulu relancer la fête du 1er mai. Ils ont fait appel à nous. On avait fait un petit événement à 10 km d'ici, ça avait attiré 2000 personnes. Et l'année dernière, voilà, on a rassemblé plus de 350 immatriculations et 5000 visiteurs. Toi-même, tu es collectionneur? Alors oui, amateur? Amateur, et j'ai deux véhicules, mais surtout amateur. Quel genre de véhicule? Alors j'ai une voiture, une Renault de 1933. Oui. Qui est juste exposée là, la verte et noire, vous étiez à côté tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et après, j'ai, pour m'amuser un petit peu, une P60 Montlhéry. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Vous verrez tout à l'heure, un peu customisé avec la bande de Gulf orange sur le capot, et on ne peut pas la manquer. Alors comment est venue cette idée? Alors, je ne vais pas vous dire ce que je fais comme métier, mais je suis professionnel dans le monde de l'automobile. J'ai beaucoup de clients de véhicules anciens qui passent entre mes mains. Et à force, l'heure c'est arrivé d'eux en fait. L'idée leur est venue de dire pourquoi on ne ferait pas un truc entre nous, se faire un gueuleton, on rassemble quelques voitures. On a essayé de le faire sur le parking de mon établissement. Les quelques voitures, on attendait 20-30, on a fait 250. Le gueuleton, on n'avait pas prévu assez. Donc du coup, on a dit on va faire quelque chose de bien, on va monter un club et voilà. Pourquoi Cadillac? Parce que, alors déjà nous le club c'est Rétro-Passion des Deux Rives, donc il y a la Garonne, rive gauche, rive droite. Nous on est basé de l'autre côté, mon établissement est de l'autre côté. Cadillac parce que, comme on disait, la fête du 1er mai, ça a permis de créer l'événement et qui est de l'autre côté de la rive, donc voilà. Puis réellement entre nous, c'est un très bel écrin. Voilà, on a la possibilité et la chance d'avoir les véhicules qui vont être exposés en ville, devant les halles et tout ça, devant le parking du château. Là on a commencé à remplir le bas. On est plein, on commence à remplir en ville et cet après-midi, en début d'après-midi, ce sera vraiment magnifique. Alors parle-moi un peu du programme de la journée. Donc là, c'était l'arrivée du public. Tout le monde va arriver au fur et à mesure. On va se restaurer à midi, ça va continuer à remplir. Et sur le coup de 15h30, on va organiser un concours d'élégance. Donc le jury est à l'œuvre, ils sont en train de sélectionner les 20 plus belles véhicules ou les 20 véhicules les mieux restaurés. Ils vont, voilà, on va faire un concours d'élégance avec un jury et ça se passera devant les halles de la mairie. Donc Jean-Claude, vous êtes le président? Non, je ne suis pas le président, surtout pas. Je suis le trésorier, je suis membre du bureau. Dans un club, il faut être 3, président, secrétaire et trésorier. Donc je suis le trésorier. Et voilà. Et donc depuis 2 ans, on participe à cette belle manifestation de Cadillac sur Garonne. Et je vais vous présenter une Mini Cooper rouge que vous voyez là-bas, 1300 injections, année 90, un véritable kart qui a été fabriqué uniquement à 200 exemplaires. Voilà. On est sur du Youngtimer là. On est sur du Youngtimer, oui, année 90, Youngtimer. Dans ce club, on prend tout. On peut expliquer Youngtimer? Youngtimer, c'est des véhicules qui ont une trentaine d'années. Qui ont moins de 30 ans. Voilà, et au-delà de 30 ans, vous rentrez dans la voiture dite de collection. Alors, collection, les personnes les classent collection ou pas. C'est fonction de la carte grise. J'ai une Triumph TR4 IRS, qu'on verra en haut dans le village, que j'ai fait classer en collection. Elle est de 66, elle a plus de 30 ans. Alors, pourquoi cette voiture? Pourquoi cette voiture? Parce que quand j'étais petit, j'avais 18 ans, mes grands-parents m'avaient acheté une Mini, une 850. Et là, j'ai dit, bon, pour pas vieillir, je vais m'en racheter une autre. Et donc, je me suis trouvé celle-là. Bonjour Jean-Michel. Alors, tu fais partie de l'association. Oui.
présente-nous, dis-nous comment te prépares-tu à ce concours d'élégance? Voilà, alors ce concours, ça a à la fois un concours d'élégance, mais aussi un concours technique. Et nous essayons de sélectionner une grande variété de voitures de toute nationalité, qu'elles soient anglaises, françaises, américaines. En général, des voitures qui ont un petit look particulier. Ce sont toutes, de toute façon, des voitures de collection qui ont plus de 30 ans d'âge. Et en particulier, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la Fédération française des véhicules d'époque. Donc, il y a plein d'expos comme ça dans toute la France. Voilà. Alors, il y a deux systèmes, il y a les élégantes et les sportives. Alors, c'est un mix, c'est-à-dire le jury va noter à la fois en fonction, les femmes du jury, je pense qu'elles vont plutôt être attirées par l'élégance de la voiture, et les hommes qui sont dans le jury, peut-être par la technicité ou alors la rareté du véhicule. Vous avez aussi le problème, c'est la rareté de véhicules. On parlait tout à l'heure d'une Mustang Fastback, je ne sais pas si elle va exposer, de 1967. C'est la voiture de Bullitt, dans la couleur en plus. J'espère qu'on pourra la voir en présentation. Comment se passe la sélection de ces véhicules? Alors, la sélection, nous sommes trois même, à sélectionner les véhicules, comme je vous l'ai dit, toujours en fonction de la variété. À la fois, on ne va pas présenter que des voitures anglaises ou américaines ou françaises. On essaye de mixer un peu, et des voitures de tout type et de toute puissance. Vous aurez la Testarossa Ferrari qui va être hors concours, qui est très puissante, et vous allez avoir la 203 là, qui doit faire 40 chevaux, même pas peut-être, à tout casser, qui est une voiture d'époque. Voilà. Combien y aura-t-il de candidates? Normalement, on espère atteindre 20 voitures en présentation. Michel, on est devant un petit bijou là. Oui, c'est une Fiat effectivement qui est unique parce que c'est la seule qui reste des deux. Alors c'est la Fiat 509 SM30, comme on l'appelait à l'époque. Deux Fiat ont été fabriquées pour faire le Grand Prix de Tunis. Et ces voitures, après la course, se sont vendues. Et c'est la seule qui reste des deux parce que j'ai une maison qu'en 1947 qui l'a récupérée, qui vivait en Algérie, et par l'intermédiaire d'un ami qui connaissait très bien, a acheté cette voiture, qui à l'époque, évidemment, n'avait pas la valeur d'aujourd'hui, certainement. Et en 1958, quand il est revenu, parce que l'Algérie allait être indépendante en 1962, donc il l'a rapatriée. Il s'est installé en Dordogne, et cette voiture n'est jamais sortie en fait, a été enfermée pendant 50 ans. Donc ce véhicule n'était pas connu. En 2008, nous en avons hérité à son décès. Et depuis, nous la faisons voir de temps en temps, la faire connaître surtout aux jeunes pour leur faire voir ce qui se faisait à l'époque. Parce qu'ils couraient avec ce genre de véhicule. Et alors moi-même, évidemment, on a roulé avec. À quelle vitesse ça va? Alors je l'ai monté à 105. Et à 105, on a eu un bruit dans le moteur, on a coulé une bielle. Mais j'en avais encore sous le pied. Alors on évite maintenant de faire des grands trajets avec, mais elle fonctionne. Et ça, c'est une satisfaction aussi, on la démarre de temps à autre. Et pendant cette journée, on visite pas mal de stands. Et nous avons un stand en particulier qui est la prévention routière. Nous sommes ici avec Dominique, président de l'association. Dominique, en quelques mots, c'est quoi cette association? Alors l'association SOS Victimes de la route a pour but d'accompagner en fait des victimes de la route pour les accompagner sur des montages de dossiers, sur un accident corporel. Donc nous, dans un premier temps, on les reçoit en entretien. On prend un petit peu les informations de ce qui a pu leur arriver. Et puis nous, à partir de là, on va les accompagner et leur donner des adresses pour un avocat, pour être défendu. Après, on va aussi les accompagner sur médecin corporel, suivant les pathologies et les séquelles qu'ils peuvent avoir ces personnes-là. Et dans un premier temps, donc on monte le dossier. On monte le dossier, on les accompagne chez l'avocat dans un premier entretien et après, l'avocat et le médecin corporel effectuent le suivi du dossier et nous, on est juste là pour vraiment les accompagner dans un premier temps. Vincent, quel est ton rôle au sein de l'association? Alors, mon rôle au sein de l'association, en fait, moi j'essaie de redévelopper le côté prévention
Alors, c'est-à-dire je mets en place des projets de sécurité routière, donc participer à des événements comme celui-ci par exemple. Également, c'est l'objectif en fait au niveau de l'association, c'est de participer à sauver des vies. C'est-à-dire apporter des notions, Apprendre conscience. apprendre conscience et apporter des notions comportementales, sensibiliser à la sécurité routière, sensibiliser aux dangers de la route d'une façon globale et développer des projets qui peuvent s'adresser à tout public, mais également on peut aussi cibler, par exemple, à mettre en place là, courant octobre, mi-octobre, on travaille sur un projet de sécurité routière qui devrait avoir lieu sur le campus universitaire. Donc l'objectif, c'est bien évidemment sensibiliser tous les étudiants, mais également tout public à la sécurité routière afin de faire prendre conscience qu'il y a une évolution en fait, au niveau des dangers en fait, parce qu'on assiste aujourd'hui par exemple avec de plus en plus de PDM, des trottinettes qui se mettent en place et donc qui envahissent en fait quelque part le réseau routier. Et les gens ont encore beaucoup de méconnaissances et il y a de plus en plus d'accidents liés par exemple à l'utilisation des EPDM en fait. C'est un exemple concret. Mais également aujourd'hui, bon, c'est depuis 2022, les chiffres sont en hausse au niveau de l'accidentologie. Donc il y a un relâchement et il est d'autant plus important de continuer à mettre l'accent sur la prévention en fait. Ça c'est l'objectif au niveau, le mien en fait. Mais également j'accompagne aussi vis-à-vis des victimes, aussi également au niveau de l'association. Donc pour résumer en fait ce que fait l'association, les victimes ou les victimes et le côté prévention, parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que je dirais que quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'abord essayer de sauver des vies et éviter. Si malgré tout, toute la prévention qu'on peut faire, si on a malgré tout qu'une personne a eu un accident, il faut justement malgré tout aider cette personne-là. Et comme l'a dit Dominique, c'est les orienter vers toutes les structures possibles qui peuvent les aider. Alors ici, sur votre stand, vous avez plusieurs ateliers. Oui. Un atelier de freinage, de réflexe. Tout à fait. Un atelier aussi pour simuler un peu l'alcoolémie. Oui. Oh ben écoutez, moi je pense que j'ai un, Tout à un fait, sujet. Jean-Claude. Non, non, Ouais. moi, je, Tout à fait, Jean-Claude. sans façon. Je vais faire les réflexes et après toi tu feras l'alcoolémie. T'es Avec habitué. grand plaisir. Hein, allez, on y va. On est parti. On se donne un rendez-vous. Vincent, alors ici on est à l'atelier de mesure. L'atelier, on appelle le réaxiomètre ou le réflexomètre, si vous préférez. Donc cet atelier a pour but en fait de voir en fait la distance d'arrêt et de calculer, on va dire, pendant le temps de réaction, la distance que vous allez parcourir. Alors, le temps de réaction, c'est quoi? C'est le temps qui s'écoule entre, vous avez un danger, vous avez un obstacle, c'est le temps qui va s'écouler entre votre cerveau et la commande motrice. Je vais vous demander en fait de mettre votre pied ici, là, mettez votre pied comme si vous étiez sur l'accélérateur, à votre gauche c'est le frein. Donc on va commencer par un test simple. Donc le test, vous êtes à 50 km/h. On va partir du principe que c'est que vous êtes vigilant. Oui. Alors, Donc j'ai le pied là-dessus. donc là, on va faire un test à 50 km/h. On part du principe que vous êtes vigilant, donc tout va bien. D'accord. Vous êtes même plus que tout va bien, c'est que vous êtes vigilant. Faites vraiment attention à la route. Donc vitesse de 50 km/h. Ok. Donc là sur l'écran, je vais avoir. Vous allez avoir une route 50 D'accord. km/h où la vitesse Ok. est limitée à 50 km/h. D'accord. C'est parti. Voilà. Ok. Et donc j'imagine Et lorsqu'il là, y a- vous allez avoir un... Ah, non, je ne vous dis rien. Ok. D'accord. Ouais. Et là je suis Et là, mort. vous êtes censé freiner. Oui. Ok. D'accord. Donc vous n'avez pas du tout freiné. Ouais. Donc alors, ça, c'est le temps de réaction, 3 secondes 13. Donc là, c'est la distance que vous avez parcourue en fait Mais à 50 j'ai- km/h, j'ai- 121 mètres. J'ai beaucoup bu, c'est pour ça peut-être. Le temps de réaction est augmenté par l'alcool, d'où il vaut mieux éviter de boire Bien tout sûr. court et s'organiser tout simplement pour la fête. Et quelqu'un ramène tout le monde et n'a pas bu que d'eau justement. Donc, Très par bien. exemple, voilà. C'est un exemple concret qu'on va passer d'ailleurs après à l'atelier d'alcool si vous voulez. Eh bien bien. écoutez, Et simuler l'alcool. comme j'ai pas été très bon ici, je vais laisser la place à mon Ah mais tout à Yannick. fait. Ça Hein fait- Allez, Allez. on passe sur le J'ai stand pas d'à été, côté. j'ai pas été brillant là-dessus, mais c'est pas grave, il va se rattraper sur l'alcoolémie à côté. On y va. On y va. Ici, on se trouve sur l'atelier qui va simuler un état alcoolique. Alors, nous avons notre cobaye qui s'est préparé un petit peu. Merci Hein Jean-Claude. T'as fait quoi comme préparation? Rien. Rien. J'étais juste. T'as pas bu un peu, si? Si, quelques verres de sauterne. D'accord. Voilà, parce que quand on passe sur l'autre côté, faut pas hésiter. De toute façon, tu connais mon penchant. Eh oui. Voilà. Alors- Toujours avec modération le vin. Mais sauf que pour L'alcool. cette occasion, Yannick n'a pas fait de modération. Et donc, on va lui proposer de mettre un article. Alors, Vincent, expliquez-nous. Alors, ici, on est sur l'atelier alcool, lunette alcool.
L'objectif, en fait, c'est de simuler l'état d'ivresse manifeste. C'est-à-dire que si vous êtes piéton, en fait, vous avez bu en fait, de l'alcool. Donc là, on va simuler cet état d'ivresse grâce à ces lunettes-là. Donc là, je vais vous demander de faire le parcours, de passer entre le plomb. Et avec ces lunettes-là, comme si vous aviez bu de l'alcool en fait. C'est quelques verres de sauterne, mais peut-être un peu plus arrosé, et même voilà. Donc tout à fait. Et vous êtes piéton en fait, et vous allez marcher. Alors l'objectif aussi également, c'est de démontrer aussi que quelque part, c'est que là vous avez dit quelques verres de sauterne, mais généralement en fait, quand on est loin de se servir des doses bars. Quand vous êtes dans le bar, on se sert des doses conviviales. Donc ce quelques verres de sauterne, finalement, c'est peut-être un très grand verre de sauterne, c'est peut-être de quelques grands verres de sauterne. Ça dépend si on les a bu à la maison ou si on les a bu au bar. Exactement, tout à fait. Donc on a le taux d'alcoolémie qui ne sera pas le même. Donc, alors, on y va. Yannick, les lunettes. Alors, allez-y. Alors là, je vais vous demander en fait de faire le parcours et de faire le parcours. Attendez. Je ne m'en vais pas encore. Pardon, excusez-moi. L'objectif, c'est de passer entre chaque lot en fait sans les toucher. D'accord. On triche pas, allez-y, partez. Voilà. Faut quand même vraiment se concentrer énormément. Donc on peut imaginer on voit bien en fait que c'est pas simple. le problème pourtant, que l'on a quand on est en train de conduire. Donc malgré tout, il touche les obstacles. Alors repartez, revenez. D'accord. Hop. Alors combien de fois en fait cette personne-là, en fait, finalement, que si elle avait eu une voiture en face, combien de fois elle aurait pris la voiture? Non, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'en plus on essaye de maîtriser le geste. Et vous savez que vous allez faire un exercice en fait. Exactement. Alors que quand on est sur la route, qu'on est piéton, etc., si on est un piéton, qu'on est en train de marcher à pied, qu'on a bu, qu'on est en état d'ivresse manifeste complet, mais on ne pense pas forcément qu'il y a un obstacle, etc. Et là on ne se prépare pas forcément. Quand on est en voiture, également, c'est pareil, les personnes pensent que j'ai bu 2 apéros, 2 verres de vin, tout va bien, c'est bon, j'ai rien, et puis un digestif, voilà. Tout va bien, etc. Sauf que c'est totalement faux en fait, parce que l'alcool va avoir totalement une incidence en fait sur la vision, la perception des obstacles, sur notre vision vis-à-vis, je dirais, du danger. Et il y a aussi l'effet de la désinhibition de l'alcool. On croit que parfois que rien ne peut nous arriver, que l'accident n'arrive qu'aux autres. Sauf que ce n'est pas le cas, l'accident peut arriver. On peut rouler 10 ans avec un taux d'alcoolémie positif sans... Oui, c'est bon, j'ai conduit pendant 10 ans, c'est bon, rien m'arrive. Mais les 10 ans plus un jour, et là c'est trop tard. Exactement. Voilà. Alors Romain, franchement, est-ce que tu n'apprécies pas de venir ici, à Cadillac, voir toutes ces belles voitures? Alors là, on est sur du Youngtimer, donc du véhicule de moins de 30 ans d'âge. Alors on a pu voir une 205 Rallye, une 2 chevaux, les dernières, une 106, bon, c'est banal, mais enfin bon, il n'y en a plus beaucoup. Regarde de la Super 5, on va parler, alors là, on commence à être dans du boxeur, dans la Porsche 911. Franchement, c'est pas magnifique. Juste derrière moi, un autre Boxster, mais version cabriolet, à tomber par terre. Tu connais ma passion pour les Allemandes. Regarde, une Carrera. Alors là, on va arriver sur 2 petits jouets. Regarde, une Charleston, donc dans les dernières séries qui se sont faites. Juste derrière, une 403. Alors toi, tu n'as pas connu parce que tu es quand même beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, je partais en vacances dans les années 75 en 403. Et après, en 404. Là, c'était le summum du luxe. On est avec Bernard Dréau, adjoint au maire de Cadillac-sur-Garonne. Monsieur le maire, alors, cette journée, comment elle se passe? Eh bien, écoutez, nous sommes agréablement surpris puisque la météo nous avait prévu de la pluie et que le soleil est au rendez-vous. Donc je pense que Rétropassion fait les choses très très bien en convoquant le soleil dans sa voiture historique. Sinon, nous avons à peu près 300 voitures sur site qui ne bougent pas, plus des voitures itinérantes, c'est-à-dire que les gens viennent, exposent leur voiture et repartent parce qu'ils viennent de loin. Et ils souhaitent présenter quand même leur automobile de collection. Alors vous pensez espérer avoir combien de personnes aujourd'hui à venir? Entre 2 et 3 000 personnes. Ah quand même? Oui. Alors, et l'année dernière pour voir un... Nous étions autour de 2 000 personnes. Et alors, est-ce que c'est compliqué pour une municipalité comme Cadillac-sur-Garonne d'organiser cette manifestation?
Oui et non. Oui, parce qu'il y a toujours des grincheux. Non, parce que tout le monde y a mis de la bonne volonté. Et nous avons l'association Showroom qui a pris en charge les artisans d'art, l'association Rétropassion qui a convoqué, si je puis dire, appelé tous ses adhérents et les adhérents amis des autres associations de collectionneurs. Et on le voit, les parkings sont complets. Alors la mairie, elle participe comment dans cette En opération? fournissant les espaces. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et pour les prochaines, faire redémarrer? Nous espérons, c'est la deuxième année et la première année avait été un très très grand succès et nous souhaitons que cet événement devienne récurrent et nous envisageons déjà à la création d'un espace restauration, voilà, parce que ça apporte tellement de monde. Les gens, l'année dernière, les restaurateurs sont tombés en panne sèche de frigo. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite comme mal pour l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Merci bien. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.